Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai beaucoup de choses à vous dire. On va parler de plein de choses, mais surtout j'avais hâte. Alors j'ai hâte à chaque fois de vous retrouver en vidéo, mais alors vous savez quand j'ai plein de choses à dire, voilà, moi je suis comme ça dans la vie quand j'aime un produit ou que je n'aime pas un produit ou quand j'ai besoin de faire un feedback, j'ai envie d'en parler. Mais avant d'en parler, j'ai besoin de bien tester les produits, vous le savez, notamment quand ça a trait au teint. Rentrons dans le vif du sujet, nous allons parler du nouveau fond de teint de KVD Beauty. Pour rappel, moi j'ai testé celui-ci il y a un petit temps maintenant et je vous ai fait la revue juste là. On va faire une petite comparaison avec les deux. Ce fond de teint est donc le Good Apple Full Coverage Serum Foundation. Parlons du flacon qui est très très joli. Très joli flacon qui reprend un peu les arabesques, ou plutôt le côté un peu baroque, et je vous l'ai mis à l'envers, le côté un peu baroque de celui-ci qui, pour ma part, je le trouve très joli. J'aime beaucoup le flacon, j'aime beaucoup la forme du flacon. Je le trouve très beau. Et c'est pas assez, on est d'accord, c'est ce qui est important et ce qu'il y a dedans, mais c'est un ensemble, c'est plutôt beau. Je vais également vous parler d'un anti-cerne de chez Givenchy, des crayons LH dont je suis amoureuse également. Et en termes de rouge à lèvres, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, puisque j'en ai acheté plusieurs et je vais inclure des produits qui n'étaient pas censés être là, mais je vais faire un make-up rapide. Donc ça vous donnera peut-être une première impression de ce que je pense de cette marque, mais dont je vous reparlerai parce que je teste pas mal de choses. J'ai fait quand même un petit gros craquage, mais j'ai plein de choses à vous dire. Donc commençons par le commencement. Alors c'est un fond de teint qui se veut avec une texture légère, type sérum, de manière à ce que ce soit fondu sur la peau et que ça donne un effet seconde peau, et pour autant avec une haute couvrance qui permet justement de camoufler les imperfections, les cicatrices d'acné ou l'hyperpigmentation. J'ai des taches pigmentaires, c'est le genre de produit que j'aime avoir dans mon quotidien pour aller plus vite. Et évidemment tout ça avec un fini naturel, haute couvrance, fini naturel, des fois on se pose la question, on va voir ça ensemble. Mais ce n'est pas tout. Il a pour but d'avoir un côté flouteur de pores, comme un côté photoshopé, c'est un peu la tendance du moment, avec une haute tenue qui résiste à la chaleur, transpiration et sans transfert. Évidemment ce sont les promesses du fond de teint, est-ce que je suis d'accord ou non? Eh bien on va voir ça ensemble. Comme je vous disais, ce flacon est vraiment très joli, flacon pompe, tout ce qu'on aime, enfin moi j'aime. Et vous allez voir, ne serait-ce que la pompe, il en faut pas beaucoup. Quand j'ai lu sérum, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus liquide. On est sur une texture liquide crème, entre les deux. Et une pompe déjà, on peut constater qu'on arrive, alors déjà j'ai pas pris grand chose, qu'on arrive déjà effectivement à une très jolie couvrance. Mais vraiment une très jolie couvrance. J'ai pris la teinte Medium 33 si ça peut vous être utile. Et on va justement revenir sur cette teinte. Puisque dans le Good Apple Baume, c'est exactement la même teinte, le Medium 33. Donc ici c'est le baume, et on verra que le baume est un petit peu plus foncé. Je vous mets ça sur la paume de ma main qui est un peu plus claire, le baume ici, et le sérum. On peut constater juste qu'on a un sous-ton qui correspond bien à ma carnation, mais qu'il est un peu clair, mais pas que. Regardez d'un peu plus près, ou soyez un petit peu plus patient, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe déjà à cette étape. Bon là on est sur une texture, on va dire enrobante, crémeuse. Là on est sur une texture, oui, sérum, et qui petit à petit lorsqu'on va l'appliquer, va commencer à sécher un peu plus que le baume. C'est pas les mêmes promesses, mais vous voyez il est un petit peu plus foncé. Le temps que je vous ai parlé, je vais vous montrer une petite touche fraîche du fond de teint sérum, juste ici. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Petite constatation tout de même, c'est très léger, très subtil, mais quand même, vous voyez, il a une légère oxydation. C'est bon de le savoir si jamais vous prenez votre teinte. Est-ce qu'ils le font tous? Est-ce que toutes les couleurs? Est-ce que toutes les sous-tons le font? Je ne sais pas, mais en tout cas le mien oui. Pour autant, vous remarquerez, il paraît beaucoup moins clair qu'au début que le baume, qui lui était plus foncé dès le départ. Vous voyez? Vous voyez aussi la différence encore, là il évolue encore, et là on arrive avec un rendu encore, une couleur un peu différente. Alors je trouve qu'il oxyde un peu quand même, un peu sur moi, ce qui m'arrange pour être tout à fait honnête, puisque cette teinte, qui est très bien au niveau du sous-ton, me correspond très très bien, au départ est un peu claire, et puis finalement, tout au long de la journée, bon bah ça va bien se matcher, ça va me donner un bel effet bonne mine, mais c'est pas une oxydation qui va me rendre orange avec une démarcation, il faut le savoir. Alors, est-ce que c'est facile de choisir sa teinte? Non, je ne trouve pas. Alors, je me suis dit au départ, je suis partie sur plein de teintes qui sont potentiellement bien pour moi, et je suis convaincue qu'il y a des teintes qui sont peut-être même mieux. Cela dit, je suis quand même contente de la teinte que j'ai prise. Mais il a fallu que je regarde un petit peu à droite à gauche, des swatchs, et que je détermine. Et finalement, j'ai lâché l'affaire, j'arrivais pas à me décider, et je me suis dit, tant pis.
Je prends celui-ci, je prends le médium 33 qui est actuellement un petit peu trop foncé pour moi. Et je me suis dit, au pire, si c'est pas la bonne couleur, qu'il est un petit peu foncé, je vais faire des petits bidouillages. Mais surtout, je l'aurai pour printemps-été. Première observation que je me suis faite lorsque je l'ai swatché sur ma main, ce qui ne veut absolument rien dire puisque notre peau n'est absolument pas la même que notre main. Mais à force, de par mon métier et de par tous mes tests, bon, il y a des petites pistes comme ça. Je l'ai mis sur ma main, j'ai fait « Ouh, quelle jolie couvrance !» Alors j'aurais même dû filmer quand je l'ai appliqué la première fois parce que j'ai eu des réactions, bah, voilà. Ça aurait pu être trompeur d'ailleurs. Et je me suis dit « Oula, ma peau déshydratée, pas sûre qu'elle apprécie ce côté un petit peu qui accroche. » Et oui, très clairement, c'est un fond de teint qui nécessite, selon moi, une préparation de peau. Alors ça, c'est valable pour tous les fonds de teint. Vous devez préparer, enfin vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous recommande depuis toujours, depuis le début de ma chaîne, de préparer votre peau au maquillage pour quel que soit le make-up que vous allez appliquer sur votre visage. C'est la base fondamentale pour un make-up réussi. Et à adapter selon ce que vous allez appliquer. Pour exemple, peau mixte très déshydratée, notamment l'hiver, il y a certains fonds de teint que je ne sais plus mettre ou que j'adapte parce que seuls ils vont être déshydratants, ils vont marquer, alors qu'en été ça va pas être le cas. Donc je vais mettre une base plus confortable, plus lumineuse. Et puis il y a des fonds de teint qui tiennent moins bien en été, je vous le dis tout le temps mais c'est tout jamais, vous arrivez peut-être pour la première fois sur cette vidéo, et qui sont très bien en hiver parce que justement plus confortable, plus cocooning pour ma peau, et j'ai pas besoin de mettre une base pour le faire tenir. Donc ça dépendra du fond de teint que vous allez appliquer. Toujours est-il que votre routine sera peut-être suffisante suivant votre type de peau. Maintenant, je vous le dis tout de suite, ce fond de teint seul, ce n'est pas possible pour ma peau. Potentiellement sur ma zone T, ça peut le faire parce que j'ai une zone T qui brille pas trop. Bon là j'ai ma routine soin, mais pas trop. Mais on va dire que sur mes joues, non, seul c'est pas possible. Donc déjà moi j'ai une routine rodée, vous avez déjà ma vidéo sur des soins que j'utilise qui sont des soins que j'aime par rapport à mon type de peau. Je vous en prépare une autre parce que depuis cette vidéo j'ai d'autres produits à vous présenter, dont des coups de cœur, j'ai bien hâte de vous en parler. Donc je fais ma routine, tout ce qui est bien pour ma peau, pour préparer ma peau au maquillage. Mais suivant le fond de teint que je vais utiliser, je vais adapter, soit je le porte seul, ou soit j'adapte avec une base qui peut potentiellement me convenir. Et là on va partir sur une base qui ne vous étonnera pas et qui fait partie de mes coups de cœur, et je vous en ai encore parlé dans ma dernière vidéo. Il s'agit de la base de chez Nabla, qui est une base hydratante, confortable, qui apporte de la lumière. Alors le but c'est pas d'apporter de la lumière à ce fond de teint, mais elle est comme ça, mais c'est pas une lumière pailletée, pas métallique du tout, ça donne un côté repulpé glass skin que j'adore, mais surtout qui m'apporte du confort. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer partout pour réhydrater davantage mon visage et préparer encore plus ma peau à ce fond de teint qui, ma foi, a plein de qualités, mais peut avoir les défauts de ses qualités sur une peau déshydratée ou sèche. Je m'explique. Avant ça, juste petite précision, je rajoute une petite pompe que je viens rajouter également sur mes joues. Pourquoi ? Parce que c'est là où j'ai encore plus besoin de confort et c'est là où ça peut marquer ou être déshydratant. J'ai également essayé une autre façon qui pourra peut-être vous être utile si vous avez déjà fait cet achat et qui sera peut-être bien pour vous. Sait-on jamais, ça sera peut-être plus agréable. Et d'ailleurs n'hésitez pas à partager votre avis sur ce fond de teint, la couleur que vous avez prise, le type de peau que vous avez, vos ressentis. Ça pourrait aider chacun ou chacune d'entre vous, c'est toujours très utile. On est tous différents. Je vais humidifier mon pinceau avec justement un fond de teint de KVD Beauty qui n'est pas une nouveauté et dont je vous ai beaucoup parlé, notamment dans mes vidéos pinceaux. Il fait partie de mes pinceaux fond de teint préférés, avec tant d'autres bien sûr. C'est le numéro 10 que je trouve très bien de par sa forme. J'aime bien parce qu'il, pareil, il va bien au niveau des arrêts du nez. Il est un peu dense et je trouve que cette densité est chouette pour travailler ce fond de teint. J'ai évidemment testé ce fond de teint seul, j'ai testé ce fond de teint en doigt et j'aime beaucoup au doigt aussi. Je vais le faire au pinceau mais j'aime beaucoup au doigt, je trouve que ça se travaille très bien. Attention à la quantité. Attention à la quantité. Mesdames et messieurs, en fait une pompe, ça peut même être très suffisant pour vous. C'est pas des grosses pompes mais ça peut être suffisant dans le sens où si vous voulez une couvrance, une belle couvrance, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections,
ça peut clairement être suffisant. 2 pompes, là et encore que j'ai fait 1,5, j'ai pas fait totalement 2 pompes, c'est bien pour moi et limite il va peut-être m'en rester. Attention justement à la quantité, ça peut enlever tout le bel effet de ce fond de teint. La première fois que je l'ai mis, je vous le dis très sincèrement, c'est très solennel comme je vous l'ai dit, mais je me suis dit il est magnifique, il est magnifique. La texture est sublime, c'est vraiment le genre de texture que j'aime dans mon quotidien avec une très belle couvrance, un résultat rapide. Attention, c'est la première fois. Donc je l'ai appliqué au doigt dans un premier temps, comme à chaque fois. Je vous rapproche. Vous voyez, on pourrait se dire qu'il est un peu clair, puis finalement après il va bien se fondre, il va un petit peu oxyder, donc du coup ça va m'arranger, mais ça peut ne pas être le cas pour vous. Donc je travaille par tapotement. Déjà vous allez voir avec très peu de... parce que j'ai pas mis grand chose, hein, avec très peu de texture, on arrive à un magnifique résultat. Si vous n'êtes pas amateur ou amatrice de couvrance, vous n'aurez pas à acheter ce fond de teint. Mais on peut quand même le travailler de façon, j'allais dire légère, mais il a quand même une jolie couvrance avec peu de quantité. Donc voilà, c'est peut-être pas celui qui vous donnera le make-up no make-up, mais bon, pour autant, moi c'est ce que je recherche dans mon quotidien. Texture fine, légère, qui justement va m'apporter déjà un joli job, cacher une bonne partie entre guillemets de mes taches pigmentaires, et ça j'aime. Mais qui donnera pas une haute couvrance dès le départ. On arrive déjà à un beau résultat. Alors je vous le dis d'office, hein, quand j'ai fait le test de mois à mois, j'étais là, oh c'est beau, oh cette texture, voilà. J'exagère un peu, mais quand même, face à moi-même j'ai un peu ces réactions là. Je faisais, dis donc, c'est beau, elle est fine et tout. Et donc j'étais revenue reprendre un petit peu de texture, en rajouter un petit peu par-ci. Parce que moi c'est mes joues. Au centre de mon visage, j'ai pas grand chose. Donc je travaille beaucoup au coin externe. Au coin externe. Non, on n'est pas sur les yeux. Aux extrémités de mon visage. Parce que c'est là où j'ai un petit peu plus de tâches. Et je viens travailler par tapotement. Et pareil, point fort que j'adore, ça rime, dans les fonds de teint. Et ce module parfaitement bien. Et vous allez me dire, mais dis donc, il a plein de qualités. Oui, oui. En tout cas, enfin, il promet ce qu'il dit. Mais pas tout à fait. Je vous explique après. Bon, cela dit, texture fine, avec une haute couvrance, on peut arriver avec une haute couvrance lorsqu'on le module. On peut quand même le travailler, j'allais dire en légèreté, non, en couvrance moyenne. Et surtout, il est modulable. Il a un bel effet mat satiné, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'aime avoir un peu de glow. Et effet seconde peau, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de trop chargé sur le visage. Ça dépend de ce que vous aimez dans votre quotidien, mais en tous les cas, il a une texture effectivement très très fine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais le temps que je l'ai travaillé, on peut constater finalement qu'il se fond bien à ma carnation. Et encore mieux après. Donc la couleur actuellement me plaît bien. Alors pour pousser un peu plus le test, parce que je me concentre déjà sur cette partie et vous verrez ensuite la prochaine, je vais prendre juste un petit peu, mais vraiment un petit peu, et je vais venir travailler aux tâches un peu plus récalcitrantes on va dire, pour travailler au doigt. Et ça se travaille au doigt à merveille. D'ailleurs au doigt je vous dis, il se travaille très très bien. En léger tapotement. Et alors ça c'est un point fort, j'adore voir ça dans les fonds de teint quand ils sont capables de faire ça. Il y en a beaucoup maintenant qui le font, mais c'est de voir justement que ça se module et que ça se camoufle bien sans surépaisseur. Et parfois un fond de teint est suffisant pour cacher des taches pigmentaires justement. J'ai modulé un petit peu, vous voyez on arrive à un trait. Alors il faut que je fasse mes cernes, hein. Oh là. Bref. On est sur un... Voilà, moi j'ai des taches pigmentaires. On est sur un très très beau résultat. C'est le genre de rendu que j'apprécie, notamment parce que ça fait un résultat quand même assez rapide. Et voilà, c'est une texture en plus, on sent, elle se tient bien sur le visage, elle est pas collante. Je vais terminer de l'autre côté. Je travaille par tapotement. Et oui, on a quand même un beau résultat. Un pinceau dense, c'est votre allié. Après, vous pouvez le faire à l'éponge, mais vous savez, moi, c'est pas l'outil que je préfère, l'éponge. Ça absorbe trop de produits. J'aime bien travailler au pinceau ou avec mes mains. Les doigts, je trouve que je sens mieux la texture, en fait. En plus, on peut dire que c'est un fond de teint qui se travaille plutôt facilement, donc c'est plutôt agréable. Et encore une fois, c'est le fond de teint rapide. Ça, c'est le fond de teint que je peux sortir quand je suis pressée, parce que il va aller à l'essentiel. Oui, il y a des oui. Et d'ailleurs...
Petite observation supplémentaire aujourd'hui parce que je l'ai porté plusieurs fois d'affilée. Et ça aussi ça compte. Je vous explique ça. Je vais vous expliquer ça. Je vous explique ça. Je voulais faire un mix de tout. Alors vous voyez, j'ai encore de la texture là. Je suis sur 2 pompes. Hein. C'est pas des grosses pompes en plus. Et je peux clairement encore moduler. Donc, si vous mettez trop de texture, ce fond de teint aura pas ce beau rendu. Ça sera trop, ça va avoir un effet keki. Puis vous n'avez pas besoin. Franchement, vous n'avez pas besoin. C'est une texture qui est vraiment chargée en pigments. Ce qui fait que vous arrivez vraiment à travailler déjà par zone, vous arrivez à travailler avec une belle couvrance. Quoi. Alors, j'ai terminé de moduler. Je voulais juste vous montrer ce qui reste quand même sur ma main avec 2 petites pompes. Il me reste encore ça. On est d'accord? C'est quand même beaucoup. Donc très peu suffit. Et vous voyez, quand ça sèche, entre guillemets, que ça prend forme, on est sur un mat satiné. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'aime beaucoup la marque Givenchy et notamment j'aime et j'adore le fond de teint Prisme Libre version mat dont je vous ai fait la revue juste ici, mais je vous ai également fait la revue de la version glow. J'ai une préférence pour la version mat et évidemment lorsqu'ils ont sorti le concealer de la même gamme, donc Prisme Libre, je me suis dit allez go. Alors j'ai pris la teinte W110 qui est un peu claire, mais bon en plus j'ai fait la même connerie avec l'anti-cerne que j'adore aussi de chez Givenchy qui est le teint couture dont je vous ai beaucoup parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais j'aime bien parce qu'il est bien pigmenté, il en faut pas beaucoup, il a une belle tenue. Alors les promesses de cet anti-cerne, c'est que déjà il est formulé à 95% d'origine naturelle. Il a pour but d'être multi-usage puisqu'il va effectivement travailler sur l'unification de vos cernes, être utile pour la correction du teint, mais il promet une hydratation que ce soit confortable avec un effet seconde peau justement pour pas avoir cette déshydratation qu'on peut avoir notamment lorsqu'on a déjà de base un contour des yeux déshydraté, donc c'est un bon support normalement. Alors il dit que le regard semble rajeuni et d'apporter de l'éclat et de donner un côté moins fatigué. Bon, honnêtement, quand je veux appliquer de l'anti-cerne, j'aurai un côté déjà moins fatigué parce que là, en plus en ayant fait mon teint, j'ai les cernes avec la... Voilà, faut dormir, je vous le dis tout le temps, mais qui sont un peu plus colorées désormais, ce qui n'était pas le cas avant. Bon, personnellement, moi, ça va beaucoup mieux quand je dors. Il promet une couvrance moyenne qui peut se moduler sans avoir un effet de tiraillement. Alors, important à savoir, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, moi lorsque j'applique mon anti-cerne, je vais quand même vous montrer le packaging, c'est important. En bout mousse, qui est plutôt pratique. Alors, lorsque j'applique de l'anti-cerne, souvent moi j'en applique au coin interne, pas plus, pas moins, tout simplement parce que c'est juste là où j'ai besoin d'unifier. Bon, il est un petit peu clair mais ça va apporter de l'éclat. À voir si j'achète une teinte pour mélanger, on verra bien. Donc d'habitude, je laisse bien poser, je fais mes sourcils et je fais ma vie. Vous le savez, vous me voyez très souvent travailler comme ça parce que c'est comme ça en général, avec toujours des exceptions, que votre anti-cerne commence à gagner un petit peu en opacité, va un petit peu légèrement sécher et vous allez pouvoir le travailler, il va être un petit peu plus couvrant et une meilleure tenue. Et vous en mettez moins. Mais, je vous le dis, puisque ça m'est arrivé, dans la foulée un jour, je fais mes sourcils et puis je veux le retravailler. Alors j'ai réussi à le retravailler, mais il a un petit peu plus séché que d'autres, alors faites attention. Du coup, je ne laisse pas trop poser et je viens le travailler au coin interne. Alors on a une couvrance, on va dire, on peut avoir une couvrance légère à moyenne moins. On n'est pas sur une couvrance moyenne, voilà, mais suffisante pour moi. Si vous avez des cernes colorées, ils ont sorti des nouveaux correcteurs, bleu, vert, pêche. Souvent le pêche est pas mal pour corriger des cernes brunes, ou même vous pouvez opter pour le mélanger un petit peu avec votre anti-cerne pour quand même travailler sur vos cernes colorées. Mais je les ai pas achetés, ça m'a donné envie hein, parce que j'aime beaucoup. Après j'en ai pas besoin, j'ai beaucoup de correcteurs, mais bon, je suis addict à la marque. Cela dit, j'ai swatché ça lorsque je suis allée sur Paris pour voir un petit peu et j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de couvrance. Mais ça peut être bien pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de cernes colorées, comme le pêche par exemple me conviendrait bien je pense, juste en petite touche parce que j'ai le cerne un petit peu coloré dû à la fatigue. Mais si vous avez une hyperpigmentation, il manquera de pigmentation je pense. Donc ça dépendra de votre problématique. La texture avait l'air sympa mais je les ai pas testées donc je peux pas vous dire de bêtises. Et voyez quand j'applique mon anti-cerne, que je préfère appliquer au doigt parce que c'est comme ça que j'aime sentir la texture. Voilà, je le travaille et là j'ai senti qu'il avait adhéré à mon contour des yeux. On arrive à un joli résultat. Il est un peu clair mais vous pouvez attendre quelques secondes
mais pas trop. Parce qu'après vous allez un petit peu galérer à le travailler parce qu'il va sécher un peu plus que le Bar With Me de chez NYX par exemple, qui est très hydratant et qui a besoin, on a le temps de faire ses sourcils, on a le temps de se faire un café, on a le temps, je déconne mais on a le temps. Ce que j'aime dans cet anti-cerne, c'est effectivement ce côté satiné, légèrement lumineux, que j'apprécie par rapport à ma problématique. Alors c'est pas trop lumineux, donc même si vous avez des poches ça ne marquera pas, mais c'est toujours quelque chose qui peut mettre l'accent sur les poches parce que effectivement la lumière ou le clair va apporter justement l'accent sur les poches. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous l'accroche juste ici où je vous parle comment travailler ces poches et vous verrez que j'aborde aussi les cernes creuses parce que c'est valable dans les deux cas. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors je sais que je fais souvent des références dans mes vidéos. Bon déjà ça permet de vous les indiquer si vous ne les avez pas vues ou de faire un rappel et comme c'est quand même propice à ce que je suis en train de dire, ça fait lien avec mes propos. Alors en travaillant comme ça, franchement je trouve qu'il est pas trop mal. Alors c'est ce que c'est mon préféré. J'ai une préférence quand même pour le teint couture, mais j'aime quand même bien. Alors après honnêtement je pense que j'aimerais bien opter pour une couleur un petit peu au-dessus. Mais je n'en ai pas besoin. J'en ai quand même beaucoup. Mais j'aime bien. Il a quand même une belle stabilité, il a un beau rendu. Et le teint couture aura peut-être une couvrance un petit peu plus par rapport aux personnes qui cherchent justement un petit peu plus de couvrant justement. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais préparer mes sourcils hors caméra. Je vous mets la vidéo dédiée aux sourcils juste là. Je vais le dire à chaque vidéo mais au moins vous n'êtes pas perdu si vous arrivez encore une fois voilà, sur cette vidéo, vous connaissez pas mon univers ni rien. Sachez que je vous ai créé des playlists avec beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à les consulter. Comme ça laisse le temps à mon teint de fusionner. Et je vais vous expliquer ensuite comment je travaille mon teint. Vous verrez que tout particulièrement avec ce fond de teint, j'ai besoin de le travailler différemment. Alors mes sourcils sont faits, mon teint a eu le temps de fusionner. Je me regarde un peu plus près. Déjà ce que je peux vous dire c'est que sans base, notamment la nabla, eh bien ça aurait marqué quelques zones et ça aurait été déjà inconfortable sur mes joues. Donc ça migre pas trop, un petit peu sur mes sillons mais très peu. Très peu. Il a plutôt une belle stabilité. Alors j'allais dire bizarrement, il est quand même un petit peu, il renvoie un petit peu la lumière sur mon front. Bon j'ai mis une base quand même réflectrice de lumière donc ça joue aussi. Il a un beau rendu avec la base. Cependant, mes observations, c'est que dans l'état actuel de ma peau qui est extrêmement déshydratée, je le trouve encore plus beau et encore plus confortable, toujours avec ma base, avec des textures crème. C'est pour ça que je vais travailler mon teint en version crème. Parce que ma peau s'y prête. Si vous avez une peau mixte pas très déshydratée, version poudre, ça pourra le faire. À voir si vous avez besoin d'une base ou non. Si vous avez une peau sèche, les textures crème seront nécessaires. Mais est-ce que c'est un fond de teint qui est fait réellement pour vous? Ben, honnêtement, pour peau sèche, je vous orienterai plus vers ce fond de teint où il en faut également très peu. C'est un très joli fond de teint qui est très agréable pour les peaux déshydratées à sèche. Mais encore, bon, plein d'autres fonds de teint, je vous invite dans cette vidéo où je vous recommande des fonds de teint pour peau déshydratée à sèche. Mais celui-ci va marquer surtout si vous avez des zones de sécheresse. Alors j'ai envie de dire, même si vous préparez très bien votre peau pour les peaux sèches, pas facile à dire, pour les peaux sèches hein, j'entends, même si vous préparez votre peau, il va avoir un inconfort, ne serait-ce que si vous le portez tous les jours, parce que au fil du temps, bah, c'est pas vraiment le fond de teint qui vous est le plus adapté. Pour les peaux mixtes à grasse, ça va être vraiment un très bon support, et notamment si vous recherchez de la couvrance. Il a beaucoup de qualité ce fond de teint. On a souvent tendance à dire que c'est destiné à tous les types de peau. Je ne crois pas à ça. Pour moi, un fond de teint n'est pas destiné à tous les types de peau. Pour moi, le fond de teint universel n'existe pas. Est-ce qu'il existera un jour? Non. Maintenant, on peut arriver à un très beau résultat. Aujourd'hui, les textures ont tellement évolué, on peut trouver quand même son bonheur dans plein de marques et dans tous les prix. Maintenant, il y a parfois, et ça faut se le dire, des moments où on a besoin de l'adapter, c'est-à-dire selon son état de peau. Encore une fois, moi j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, très déshydratée l'hiver et beaucoup moins l'été, donc voilà, il n'aura pas le même résultat sur moi, et ce fond de teint, clairement, je vais beaucoup l'apprécier l'été, parce qu'il sera plus confortable. Donc là, je vais travailler des textures crème, parce que sinon, mes joues, je vais le sentir, et je vous le dis, moi, quand je mets pas de base, voilà, c'est là où je me suis dit, le résultat était très beau, j'ai beaucoup aimé, et puis au bout de, allez, peut-être même une demi-heure sans la base, je me suis dit, oula, ah, ça tirait un petit peu sur mes joues, vous voyez, alors que j'avais fait ma routine. Et puis en fin de journée ça tirait un peu trop et ça s'est décroché ici. Normal, ma peau avait besoin de plus, avait besoin vraiment de confort supplémentaire. Avec la base,
ça me tiraille beaucoup moins, ça se décroche beaucoup moins sur le menton, mais ça me tiraille un peu quand même. Et là, en le mettant plusieurs fois d'affilée, je m'en rends compte. J'ai besoin quand même de confort. Votre type de peau est déterminant. Ah, vous avez un petit prix si jamais ça vous intéresse chez NYX, je vous ai montré des choses sympas. Là, je vais prendre justement le stick de Charlotte Tilbury qui fait partie de mes highlighters crème préférés. Cet highlighter est sublime, miroitant, effet seconde peau, pas pailleté, il est magnifique, confortable justement, et en plus il se travaille très très bien. Cela dit, par rapport au fond de teint KVD, je trouve que tout ce qui est texture crème, texture poudre, tout se travaille bien par dessus. C'est une texture, franchement, on arrive facilement à travailler dessus, donc c'est très agréable. La texture est vraiment très belle hein, du KVD, il faut juste l'adapter selon votre type de peau, mais voilà, ça se fait bien, ça glisse tout seul. Bon, après là, ce stick, il se travaille à merveille. Hein. Alors, je pense qu'il est vendu, et encore, je sais même pas s'il est encore en stock sur le site Charlotte Tilbury, je vous mettrai la référence. Sinon, n'hésitez pas à aller voir. Alors, on est sur un rendu plus miroitant, hein, celui-ci, mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo petit prix. Je vous parle d'un de chez NYX que je trouve beau aussi. Je vais sortir un des bronzers que j'adore, crème. Entre autres, hein, il n'y a pas que lui. C'est un de chez Rose Inc. Je vous ai parlé de la marque Rose Inc. Je vous ai parlé dans cette vidéo, je crois. Enfin, dans plusieurs, mais en tout cas, je vous ai parlé de la marque que j'adore, que je trouve très très réussie, notamment les blushs. Tester les blushs, vous m'en direz des nouvelles. Les rouges à lèvres. Et j'aime les bronzers. J'ai pris deux teintes. Là, je vais mettre la teinte Seychelles qui donne un effet justement retour de vacances. Et pour ce faire, je vais prendre un pinceau de Real Techniques. Alors, mais je ne sais pas s'il existe encore. Contour brush. Je regarderai, et c'est vrai que ce bronzer crème, j'aime sa texture qui est pas trop grasse, qui donne un effet poudré, qui est pas épais et qui du coup fait un effet seconde peau. Il est vraiment très joli ce bronzer. Et cette couleur est bien. Elle est pas trop chaude, mais elle donne cet effet retour de vacances, bonne mine, très très jolie. Et je vous dis, ça épouse bien la peau. Ça épouse bien la peau. Ça épouse bien la peau. Et voilà, effet seconde peau qui va bien avec le fond de teint finalement, on est raccord. Regardez-moi cet effet retour de vacances. Je sais pas combien de fois j'ai dit cette phrase. Non, j'aime bien. Je vous dis, il est pas épais, ils se font bien à la peau. J'aime bien ce pinceau aussi, que j'ai depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est les anciens packaging où ça collait là, je vous avais donné l'astuce. Vous savez quand vous avez un pinceau qui colle, qui est un peu version gomme, on en trouve moins maintenant, mais c'était les anciennes versions Real Techniques. J'ai mis du vernis pour justement que ça accroche plus. Voilà, ce bronzer est top. Je vous le recommande. Hop, effet bonne mine, comme à l'accoutumée. Enfin, pour ce que j'aime moi, bien sûr. Ça dépend si vous aimez ça. Je ne vais pas mettre mon blush tout de suite, vous allez comprendre pourquoi. Sachez toutefois que je teste plein de blushs en ce moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà parce que vous avez vu passer les bêtes dont on parle partout. Je me suis acheté 3 couleurs des Charlotte Tilbury. Je vous le dis tout de suite, j'ai acheté une 4e couleur puisque j'ai pu la swatcher et j'aime beaucoup aussi. Je teste aussi les nouveautés de Danessa Myricks dont je vous ai parlé sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram si vous le souhaitez bien sûr, mais sachez que souvent je teste beaucoup de choses sur Instagram. Je vous parlerai prochainement de cela. Si vous voulez en savoir un peu plus avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Là, je fais pas tout de suite le blush parce que vous allez comprendre pourquoi. J'ai changé mon fusil d'épaule, je voudrais vous montrer quelque chose. Mais avant ça, on va s'occuper des yeux. Et ce que je voudrais faire, c'est de faire un make-up, on va dire rapide, tout en vous montrant aussi les crayons de chez LH Cosmetics que j'adore, que vous avez vu également passer sur Instagram. Je les trouve vraiment très très chouettes, le sous-ton est magnifique. Je vais donc dans ma caverne d'Alibaba. Alors ça, c'est un peu... Alors pas que, c'est une petite boîte, grosse boîte, dans laquelle je mets justement mes produits à tester, mais il n'y a pas que, on a une deuxième. Comme ça me permet de m'y retrouver, on va dire ça. Alors je voulais vous parler d'un des fards Rem Beauty que j'ai acheté. J'en ai acheté d'autres dont je vous reparlerai parce que j'ai pas mal de choses à dire. Mais justement, je vous ai mis normalement sur Instagram, vous l'aurez peut-être vu entre temps, un des fards mat. Alors aujourd'hui je peux vous dire que les fards mat sont très réussis, la pigmentation est au rendez-vous. On est vraiment sur un fard mat qui s'estompe très très bien, très joli. J'aime beaucoup la couleur que j'ai prise, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je voulais vous mettre en action la couleur UFO, que je trouve très réussi, fard simple et rapide qui va justement être très facile à réaliser et qui va faire son petit effet. Je vous rapproche. Je vais vous faire ce maquillage des yeux qui est quand même simple et rapide avec un fard, un crayon, bon un mascara bien sûr.
Ça se présente comme ceci. C'est un lambeau mousse. Et la pigmentation est très jolie, la couleur est très belle avec des fines paillettes argentées que je qualifierais donc de fard qui se suffit à lui-même. Alors j'aime beaucoup ce... Enfin j'aime beaucoup, je ne l'ai pas essayé 36 000 fois mais le peu que je l'ai essayé j'aime bien parce qu'il est bien pigmenté, il se travaille plutôt bien. La couleur est très jolie que vous pouvez appliquer au ras de cils pour faire juste un liner de cette couleur. Enfin n'attendez pas trop non plus mais on va dire qu'on arrive vite à un résultat en un minimum d'effort. Donc je viens estomper. Le seul truc, faites attention une fois que c'est sec, lorsque vous venez retravailler le fard, ce qui normalement ne devrait pas parce qu'une fois qu'il est placé et qu'il est sec, bon voilà, c'est votre make-up est terminé, mais les paillettes elles peuvent se décrocher. Mais sinon, lorsque vous le travaillez, ça va, on n'a pas trop de chute. Je travaille au-dessus de mon pli de paupières, je viens le moduler parce que je le veux un petit peu plus intense. Et franchement, ça c'est vraiment le fard simple, facile, texture très très facile. On en reparlera de ces textures, de ces fards, puisque j'ai pris d'autres couleurs. Mais je vous reparlerai de certains d'entre eux. Mais en tout cas, celui-ci, je l'aime bien. Et je viens l'appliquer. Alors, vous pouvez rester comme ça, mettre du mascara, puis c'est suffisant. Là, je vais juste l'appliquer au ras de cils. Et je viens l'estomper. Avec j'ai crevé un œil. Avec le bon côté du pinceau, c'est mieux. Bon, alors, vraiment, cette texture... En tout cas, ce fard, cette couleur, je trouve que... Pas de souci. Et j'aime bien le sous-ton qui va avec pas mal d'iris. C'est vraiment le smoky simple et rapide. Alors j'ai pas mis de base, moi j'ai une paupière grasse. Je trouve que la tenue est pas trop mal. Fin de journée légèrement migrée. Légèrement migrée. Mais ça va, la tenue elle est vraiment bien. Et là ce que je vais faire, donc j'ai changé mon fusil d'épaule, oui et non, parce que j'ai quand même utilisé un crayon de chez Linda Alberg qui est en teinte Nougat. Magnifique teinte. Alors il y en a une plus foncée que je voulais mettre au ras de cils. Finalement on va se contenter de celui-ci. Je ne sais pas où je l'ai mis. Il est là, hein. Il est là. Mais où? Mais où? Je ne sais pas. Celui-ci est un rose bordeaux. Mais alors d'une beauté. Je le mets au ras de cils inférieur et supérieur. Avant de travailler le ras de cils, je vous montre un petit peu ce que ça donne en muqueuse. Vous voyez, faut aimer ce genre de couleur en muqueuse. Moi j'aime bien quand on retravaille au ras de cils. Là je vais vous l'appliquer comme ça, mais vous pouvez mettre un crayon marron pour dire si jamais vous n'aimez pas trop cette couleur. Moi j'adore, je trouve que ça relève l'iris bleu. Et alors l'iris vert, vous allez aimer. Et l'autre est très très beau. Voilà, je vous mettrai en action, hein. Je l'ai mis en action dans... Oui, je vous l'ai mis en action, je vous l'ai montré dans la vidéo Petit Prix où je vous montre justement un make-up avec une des palettes Sephora. Et j'utilise ces deux crayons. Je vais le travailler au ras de cils inférieur, non supérieur. Oh, moi j'adore cette couleur. Bon après je suis une grande fan des bordeaux, des burgundies. Parce que ça relève effectivement l'iris. Mais vous allez voir les yeux vert noisette. C'est une couleur qui va vous plaire. Autant celle-là que l'autre, hein. L'autre elle est un petit peu plus foncée. Mais elle a vraiment ce sous-ton très flatteur. Et j'en applique au ras de cils inférieur. Je regarde face à moi et je suis mon ras de cils inférieur pour faire une petite pointe et donner un petit côté plus lifté, liner très fin, pas plus. Je raccorde au-dessus. Hop. En plus, je trouve que la texture de ces crayons, qui va aussi sur les lèvres, hein. De toute façon, les produits de Linda Alberg sont multi-usages, sont étudiés pour. Et je trouve... Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Sont multi-usages, sont pour les lèvres. Ah non, voilà. La texture, je la trouve un peu plus glissante que les précédents, même si les précédents sont bien, mais ouais, plus glissante, plus agréable. Elle sèche un peu moins vite, mais par contre, sont de bonne tenue. Hein. Ce sous-ton de toute beauté. Hop, je n'oublie pas d'en mettre bien au coin interne en muqueuse, pas sur mon ras de cils pour éviter de ne pas empiéter sur ma paupière mobile. Et on passe au mascara. Mascara Suede, la version nuage, Cloud. J'adore ce mascara. Déjà parce qu'il me sépare bien les cils, il me fait une belle frange de cils, il me les allonge et il me fait du volume. Bah, en fait, pour moi, il est parfaitement parfait. Il est très chouette et en plus, il me fait un résultat très rapide. J'adore ce mascara. Tout dépendra de vos cils, bien évidemment. Mais ouais, je l'aime beaucoup, beaucoup. Très joli mascara.
Make-up des yeux terminé. On continue le teint. N'oubliez pas, je n'ai pas mis le blush. Et pourquoi? Avant ça, j'ai oublié de mettre un petit peu de... Enfin, j'ai oublié, on n'est pas obligé. Hein. Mettre une petite pointe de lumière au coin interne. Je vais reprendre mon stick, mon highlighter stick de Charlotte Tilbury, que je vais mettre au coin interne. C'est de la subtilité, mais ça fera son petit effet. J'aime bien avoir une touche lumière en coin interne, alors que ce soit mat ou lumineux. Je trouve que ça apporte une petite valeur. Si vous l'avez oublié, c'est pas grave. Mais il est beau hein, ce fard de Rem Beauty là. Le UFO est vraiment très joli. Je vous montre de près. Vous voyez? Une petite paillette comme ça. C'est joli. Oh, ce crayon. Bon. Allez, on continue. À vrai dire, j'avais l'embarras du choix dans les rouges à lèvres. Et notamment des coups de cœur. Mais j'avais envie de vous mettre en action. Bon, c'est toutes des nouveautés ce que je vais... mais je vous en parle dans mes prochaines vidéos. Donc si vous ne voulez pas louper de vidéos, eh bien n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire. Mais je ne peux pas tout condenser dans une seule vidéo. Parce que déjà, vous le savez, j'explique au maximum pour vous aider. J'aime et je suis assez généreuse. Et du coup, vous savez que moi, mes montages, après ça dure une plombe. Voilà, même en brodant là comme ça, parce que je voudrais quand même vous donner des conseils et des astuces par rapport au fond de teint. Nous n'avons pas fini. Alors je voulais vous parler des nouveautés de chez Fenty Beauty qui a sorti donc des rouges à lèvres liquides qui s'appellent les Velvet Liquid, qui portent bien leur nom puisque ce sont des rouges à lèvres avec des finis velours, complètement définis velours. Alors lorsque j'ai vu passer les swatchs, moi j'ai beaucoup aimé la teinte Riri, mais c'est pas celle que j'ai achetée. Alors, on va me dire bah pourquoi? Je me disais magnifique, j'adore, mais elle était un peu rose mauve, un peu foncé, et le mauve sur ma carnation c'est pas toujours flatteur, c'est un peu trop froid. Mais très beau, je suis beaucoup attirée par ces couleurs là, mais souvent voilà c'est pas ce qui me va le mieux. Pour autant bah, je l'ai quand même acheté parce que j'ai acheté la plus claire et puis j'ai finalement acheté la Riri. Ça se présente comme ceci avec le logo holographique, je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Nous sommes sur une texture très pigmentée. Justement cette pigmentation, il faut pas en mettre beaucoup parce que vous allez voir on peut l'étirer mais quand même beaucoup, donc très peu suffit. Vous voyez comment je l'étire? On est effectivement sur une texture velours intéressante qui se travaille plutôt bien. Et là, limite je peux faire toute ma main. Donc ça c'est la plus claire, pas si claire au final, mais un joli rose légèrement pêche. Et donc la Riri qui est juste ici, et vous voyez on est sur un bois de rose assez mauve, un peu plus froid. Ce qui fait que le côté rose ressort moins lorsque vous l'avez à côté du Riri, alors qu'il est quand même au rose légèrement pêche, mais le côté beige ressort un peu plus. Pareil, c'est une texture voilà, qui s'étire très bien. Et puis ce sont des textures qui se mélangent très bien entre elles. On a vraiment ce rendu agréable et confortable. Alors j'ai enlevé le surplus de baume parce qu'avec ce genre de texture sinon ça n'aura pas le même impact. Je vais mettre la teinte Riri parce que la teinte plus claire je vous l'ai mis en action sur Instagram normalement. Je vous l'accrocherai ici. La teinte Riri je la teste avec vous parce que je l'ai racheté après. Donc, tout de suite ce que je peux vous dire c'est que je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est très pigmenté. Alors ce type de texture me fait beaucoup penser au lip soufflé de chez Rare Beauty en texture légèrement plus épaisse et je dirais même plus pigmentée. Si vous en mettez trop ça sera pas joli. Ah non j'ai pas pris la bonne couleur. La teinte Riri qui est jolie. Ouais, bah, mais elle est quand même jolie. Mieux mis, elle sera belle, mais c'est une très jolie couleur. Qu'est-ce que c'est pigmenté. Et l'embout un peu pointu, c'est bien parce que du coup, on arrive bien à faire les contours. Pas besoin de recharger son pinceau, hein. C'est déjà beaucoup là. Très jolie couleur. Je vais vous la montrer, mais je vais quand même ajouter ensuite un peu de plus clair parce que je trouve que ça fait un peu foncé. Enfin à voir, je vais voir après. Texture confortable, ça n'assèche pas, on a la pigmentation tout de suite, on a le temps de travailler, on a le rendu d'un mat et surtout le pinceau est très bien étudié parce qu'on arrive vraiment à bien faire les bords. Je pense pas que ce soit sans transfert, non. De toute façon ça ne dit pas être sans transfert. La couleur est vraiment très jolie. Alors ce que je voulais vous montrer justement, et même si j'ai plein d'autres blushs à vous montrer, c'est que très peu suffit de ce rouge à lèvres. Mais la texture s'y prête tellement bien que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en mettre sur main propre, sur votre main, et l'utiliser en blush. Donc vous prenez le pinceau de votre choix, nous allons prendre... quel pinceau nous allons prendre Change pas qui gagne un numéro 7. Et je viens prendre la texture
qui va s'y prêter vraiment très bien. Attention, comme c'est pigmenté, n'en mettez pas de trop. Et vous voyez, fou là, déjà là, ça fera raccord avec mon teint d'ailleurs. Je vais venir le travailler. Et comme la texture est très pigmentée, en ce moment quand je fais une vidéo, je m'emballe sur le blush. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors ce produit c'est multi-usage aussi. Attention, tous vos produits sont multi-usage. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit oh ça c'est bien pour faire un beau blush avec un fini poudré confortable. Et ça va être très joli. Je suis hyper blanchée les gars. Je mets un petit peu sur mon nez. Ça se travaille à ravir. Donc n'hésitez pas à les utiliser en blush. Ça va vraiment être très joli. Puis alors confortable notamment lorsque vous avez un fond de teint qui peut être déshydratant sur vos types de peau. C'est très beau. On va juste reprendre son pinceau fond de teint. Et éviter de... Voilà. Mais la couleur en blush c'est beau. Franchement ce produit est tellement multi-usage qu'il va être rentable. Hein. Vous le mettez en blush, passe, ça fait raccord avec votre rouge à lèvres et hop. Donc je voulais voir un petit peu ce que j'allais faire au niveau des lèvres, mais moi j'ai besoin que ce soit légèrement plus clair. Donc je vais mettre un peu plus clair avec l'autre couleur. Je poudrerai ma zone T ensuite. Légèrement pas trop parce que c'est quand même bien pigmenté, donc voilà. Mais franchement c'est confortable. Juste au centre. Bon, c'est pas hyper clair, hein, mais une petite touche. Puis en plus ça se module bien, ça craquelle pas ni rien. C'est souple. Effet velours, c'est tout à fait ça. J'aime aussi beaucoup cette couleur. Ah, les deux ensemble, c'est pas mal. Un petit peu plus clair, ça l'aurait fait, mais les deux ensemble, c'est pas mal. Pas mal. Un nuage passe. Et je vais poudrer justement avec une poudre que j'avais et que j'avais pas sortie depuis longtemps, qui est la Low Kit en teinte light. Et c'est une poudre que j'aime bien. Mais comme j'en ai beaucoup et qu'elle était un petit peu cachée par une autre, et bien écoutez ça faisait un petit moment. Mais je l'aime bien, je vous en ai parlé il y a longtemps. Parce que je trouve qu'elle est fine, qu'elle tient bien la matité. Et pareil, elle floute les pores. Alors, je poudre ma zone T. Parce qu'elle brille, malgré tout. Avec cette lumière, ça fait une drôle de lumière là, avec le nuage qui passe. Ça va pas bouger pour autant, mais j'aime pas briller. C'est juste une question de choix. Elle est bien cette poudre. Je vais la remettre au-dessus. Super confortable, même si des fois j'ai vraiment envie de mettre... en ce moment j'aime bien un petit point de lumière. Bon, on va essayer de rester comme ça. Si vous trouvez que c'est pas assez confortable, n'hésitez pas, notamment si vous avez la peau déshydratée, ça permet de fixer davantage, mais surtout d'apporter du confort. Et j'allais prendre celle-là, mais non, je vais prendre une autre que j'aime beaucoup et qui m'apporte aussi beaucoup de confort. C'est la Rare Beauty, que j'aime beaucoup. Parce qu'elle a un côté biphasé un peu plus hydratant, mais voilà, sans dénaturer quoi que ce soit, et qui correspond bien à mon type de peau. Alors du coup ce que je vais faire, je vais éviter ma zone T parce qu'elle brille un peu plus et je vais mettre celle de chez MAC sur ma zone T. J'adore celle-là, elle arrive à la fin, j'adore. Et celle-ci est très bien aussi sur mes joues. J'en profite pour vous dire que si jamais vous êtes passé à côté de ma vidéo sur tout ce que je pense de la marque Rare Beauty et de tout ce que je possède de la marque depuis le temps qu'elle est sortie sur Sephora, c'est dans cette vidéo, n'hésitez pas à la consulter. J'attends que ça sèche un petit peu et je viens juste repoudrer avec ce qui reste sur mon pinceau sans en remettre davantage. Sur ma zone T où je n'aime pas briller et un peu sur mon duvet, non pas pour poudrer mais pour enlever le côté un petit peu spray qui peut rester sur le poil et marquer. Ouais, ça m'a apporté un petit peu plus de confort. On va débriefer tout ça, je vous rapproche pour que vous puissiez voir le résultat d'un peu plus près. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pu avoir de lumière. On est sur plutôt un joli résultat, enfin un retour comme ça, on verra. Bon, c'est vrai que la couleur est un peu foncée pour moi. Je suis obligée de remettre un peu de gloss. Au moins vous avez vu le résultat. Fabien Cosmetics, mon préféré. Pour apporter une touche lumière. Ah, je préfère. Oui, c'est plus harmonieux avec le reste. C'est trop mat sur ma bouche. Mais mat confortable, attention, si vous aimez les mats, vous allez adorer. J'aime beaucoup la texture, hein, vraiment, et vous allez voir en blush, c'est canon. C'est mieux, c'est mieux. J'aime beaucoup. Enfin, dit-elle. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées. On fait un rapide débrief pour que ça puisse, j'espère, vous aider par rapport au fond de teint si jamais vous l'avez à la maison, et tout dépendra de votre type de peau. Personnellement, je trouve que c'est un fond de teint qui va normalement mieux convenir aux peaux mixtes à grasse parce que justement il a une belle tenue, il va mieux se tenir, mais
sauf exception, parce que vous avez des peaux grasses avec des déshydratés, donc forcément il y aura toujours des cas particuliers et de toute façon ça ne pourra pas convenir à tout le monde. Pour autant, je trouve que c'est un très joli fond de teint. Vraiment, la texture est fine, on a vraiment une belle pigmentation avec très peu de matière. On arrive à un très beau résultat, on arrive à le moduler et je le trouve très très joli, même sur ma peau, préparée bien sûr. Cet été, je pense que ça sera vraiment mieux pour moi parce que j'aurai pas besoin de forcément mettre de base et sa tenue va me plaire davantage parce que ma peau est beaucoup plus mixte l'été. Cela dit, autre observation que j'ai pu faire par rapport à ce fond de teint, il est dit sans transfert. Personnellement, je ne trouve pas qu'il soit sans transfert. Prenons un mouchoir. Alors attention, hein, il n'est pas sans transfert, mais il transfère pas de folie. Il ne colle pas, c'est pas la question, c'est juste que je me suis fait la réflexion la dernière fois. Je sais plus comment j'en suis venue à faire ça. Donc je l'ai tapoté. Pas beaucoup, hein, j'appuie pas fort. Hein. Et j'en ai sur mon mouchoir, je vous montre. Ah, il n'y en a pas beaucoup, mais pour moi, sans transfert, c'est sans transfert. Donc je mets un col roulé, il est possible que ça soit sur mon col roulé. C'est peu, mais c'est quand même. Donc pour moi, c'est pas un sans transfert. Bon, ça dépendra probablement de votre type de peau. Peut-être qu'il accrochera mieux sur une peau mixte. Mais je serais curieuse de savoir si vous avez fait le sans transfert et ce que vous en pensez. Bon, après, c'est pas le plus... Enfin, c'est pas le plus important. C'est bien quand ça cache pas, mais honnêtement, c'est pas beaucoup. Hein. Il a quand même une très très belle stabilité. C'est une texture où on peut travailler dessus, que ce soit des textures crème, des textures poudre. Ça se travaille comme un charme. Vraiment, je trouve que... on arrive facilement à travailler par-dessus et c'est une texture qui se travaille très bien aussi facilement. Après, si vous avez une peau qui a tendance à marquer, une peau qui... vous pouvez par exemple perdre un petit peu de peau ou quoi que ce soit, ça va marquer honnêtement. Et encore une fois, pour moi, peau sèche, c'est pas celui que je vous recommande. Peau déshydratée comme la mienne, gros support d'hydratation avant avec une bonne base. Moi je vous dis, celle de Nabla elle est géniale. Et alors j'ai tenté aussi avec... ma base Nabla et une petite touche d'huile. Alors quand je dis touche d'huile, c'est pas l'huile grasse, une huile très fine. En ce moment je teste une huile, c'est des produits que j'ai reçus de la marque Rexaline que je connais, enfin j'ai jamais testé, je connaissais deux noms. C'est une huile qui est pas mal, hein, élixir de nuit détoxifiante. Et j'aime bien parce qu'elle est pas grasse du tout. Ou une huile que vous avez l'habitude d'utiliser, quelque chose qui va être un petit peu plus émollient pour une peau sèche. Mais si vous l'avez et que vous avez voulu le tenter, pour voir si ça peut fonctionner comme ça. Maintenant, peau sèche, est-ce que vous devez l'acheter? Ah, franchement j'ai mis un bémol, hein, parce que clairement ça peut marquer. Et à long terme, vous déshydratez davantage la peau. Cela dit, c'est toujours ce que je vous recommande, je sais que c'est pas facile, mais quand même. Si vous avez la possibilité d'avoir un échantillon, n'hésitez pas. Un échantillon va pas vous garantir 3-4, quoique ça dépend de la conseillère en fait. Vous pouvez avoir 3-4 utilisations, c'est assez déterminant pour voir si, comme il n'en faut pas beaucoup, pour voir si justement ça va vous déshydrater, vous allez voir un petit peu voilà, comment va se comporter votre peau. Moi ce que je peux vous dire c'est que je l'ai porté 4 fois d'affilée là déjà, et clairement je sens que ma routine le soir, j'ai besoin, vous savez, d'approfondir davantage le confort, je le sens sur ma peau. Après quand je mets la base, je sens moins mes joues qui tiraillent, mais en fin de journée je le sens quand même. C'est pas forcément trop désagréable, mais c'est pas la sensation que je préfère. Moi j'aime bien avoir ce confort. Ça se décroche moins au niveau de mon menton, mais ça se décroche quand même légèrement sur mon menton. Donc à savoir qu'il a quand même de manière générale une très belle stabilité. Parce que les fonds de teint, moi, migrent au niveau de mes sillons et il le fait pas beaucoup. Il va pas migrer au niveau... Enfin, ça n'accentue pas au niveau des ridules ou quoi que ce soit. Parce que j'ai bien préparé ma peau. Parce que j'ai également travaillé des textures crème sur ma peau et du coup ça apporte du confort. Voilà, si j'avais poudré mes joues, j'avais mis un bronzer, poudre, tout ça, ça aurait été encore plus déshydratant. Donc faut compenser, faut allier ce qui est le mieux pour vous, parce que si vous avez une peau mixte, des joues déshydratées comme moi, il peut vous plaire. Et puis il faut vraiment pallier en fonction, faire du zoning, hein, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est pareil hein, pour les bases, il se peut que sur votre zone T, la base de chez Nabla soit trop riche ou alors trop lumineuse pour vous. Bah, optez pour une base qui va être un petit peu plus matifiante, plus confortable, ou pas mettre de base sur votre zone T. Et venir hydrater vos joues si vous trouvez qu'elles sont déshydratées. Voilà, travaillez par zone. Croyez-moi, déjà, au-delà de ce fond de teint, travaillez par zone parce que vos besoins ne sont pas les mêmes que, voilà, si vous avez une peau sèche partout, c'est pas pareil. Ça peut changer la donne sur la façon de travailler vos fonds de teint.
Maintenant par rapport à ce fond de teint de manière globale, je trouve son rendu magnifique. Vraiment, je le trouve magnifique et je pense que ce fond de teint, on en reparlera au moment de l'été, je l'apprécierai davantage et son rendu sera encore plus joli. Attention à l'oxydation, c'est pas une oxydation trop intense, donc ça change légèrement. Ça dépendra encore une fois du sous-ton. Vous me direz si vous ça oxyde, mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué. Attention au choix de votre couleur, si vous vous référez à ce baume que vous avez peut-être à la maison, on n'est pas exactement sur la même chose. Concernant le fait qu'il floute, je trouve franchement qu'il a un beau rendu. Pas au point d'être photoshopé, mais il a un très joli rendu. J'ai fait quelques tutos où j'avais fait, je ne sais plus c'est quel tuto, faudrait que je... Bah vous le verrez sur Instagram. Vous m'avez dit oh il est beau ton teint, qu'est-ce que c'est? Et bah c'était le fond de teint KVD. Et c'est vrai, il rend bien aussi en photo, en vidéo, mais même là quand je me regarde, j'aime beaucoup mon teint, je le trouve flatteur, c'est très joli. Après c'est juste les sensations, où voilà je sens que ma joue, voilà, elle apprécie pas particulièrement, mais c'est normal, c'est par rapport à votre type de peau. Et oui, je trouve que ça floute. Et alors vous voyez la poudre Lock It là, ça fait un petit moment, bah je ressors mes poudres, la dernière j'ai sorti la Can't Stop Won't Stop, petit prix, qui est bien aussi. Et celle-là est bien aussi. Donc adaptez, si vous devez mettre une touche d'huile même dans votre primer, voyez comment vous pouvez faire. Peau mixte à grasse, n'hésitez pas à me partager vos retours, je suis convaincue que c'est un fond de teint qui peut potentiellement vous plaire. Encore une fois, tout est adaptable, je serais ravie de lire vos retours. Moi c'est un fond de teint que je suis contente d'avoir acheté, parce que globalement je trouve qu'il a vraiment beaucoup de points positifs, il faut juste que j'adapte, et encore une fois, voilà. Après, attention à la quantité. 2 ponts c'est déjà beaucoup trop pour moi alors que j'ai des taches pigmentaires, tout dépend de vos problématiques. Mais très peu de quantité suffit, ce qui est très bien parce qu'il est économique. Voilà, on arrive vraiment à un très beau résultat avec très peu de quantité. Alors si on trifouille pas trop au fard, bah finalement, voilà, je trouve qu'il a une belle stabilité. Il peut avoir quelques paillettes qui peuvent tomber en fin de journée, mais encore que je trouve que ça va. Crayon de LH, si vous aimez ce genre de sous-ton, franchement, je vous y invite. C'est des coups de cœur, hein, les 2 crayons, les 2 couleurs de chez LH, je les trouve magnifiques. Alors j'avais reçu la palette que je vous ai mis en action sur Instagram, je vous la mettrai en action sur YouTube, qui est très jolie aussi, je l'aime beaucoup cette harmonie. C'est pas le sujet. Bon, pour le reste, vous connaissiez déjà un petit peu, hormis, et bien effectivement, le rouge à lèvres de Fenty, que je trouve très chouette aussi, une texture souple, une texture qui se travaille bien, une texture qui est très jolie aussi en blush. Honnêtement, en blush, c'est très très beau. Donc après les couleurs, j'aurais aimé qu'il y ait des couleurs encore un petit peu plus claires. Mais en soi, la teinterie est canon. Sur moi, je trouve quand j'ai une couleur un petit peu trop foncée, mat, ça peut durcir mes traits. Donc c'est pour ça que j'aime bien apporter une touche de lumière. Faites-le d'ailleurs si jamais vous trouvez que votre rouge à lèvres est un peu trop... il vous donne un air un peu trop sévère ou un peu trop dur. Donc n'hésitez pas à apporter une petite touche lumière, ça peut changer la donne. Mais on est réellement sur une très belle texture. Concernant le reste des produits Rem Beauty, alors j'ai déjà des avis pour certains produits que j'ai testés entre temps, j'aurai l'occasion de vous en parler, il y a des coups de cœur, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas... Voilà, c'est pas une marque qui au départ m'a tirée, mais je vous expliquerai pourquoi, parce que là je suis en train de... Voilà, voilà, c'est une vidéo longue comme d'habitude, je sais que vous les aimez, mais c'est juste le montage qui est un petit peu long, mais bon, je vais me mettre quand même une petite touche parfum, je vais mettre... le nouveau parfum, un des nouveaux parfums, Parole d'eau de Serge Lutens, qui est un parfum, enfin qui est une eau de toilette, hein, tout particulièrement très fraîche, que j'adorais encore plus printemps-été. Mais j'avais envie de frais, qui a une odeur un peu de menthe, qui est fraîche, qui me rappelle quelque chose. Je vous en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Alors, moi j'adore la maison Serge Lutens, encore une fois si vous avez loupé cette vidéo, je vous y invite juste là. Alors c'est une eau de toilette très légère, mais qui à mon sens est quand même pas trop mal, voilà, pour une eau de toilette. Et j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle, elle me resitue quelque part. Quelque chose de positif, à ce jour j'ai toujours pas trouvé. Mais quand je le mets, il y a un truc qui me rassure, c'est pas cocooning, c'est pas poudré, rien du tout. C'est vivifiant, ça sent la menthe, l'eucalyptus, c'est pétillant. Et j'aime beaucoup cette odeur. Je m'arrête ici, je pense qu'elle va être longue comme d'hab. Mais bon, au moins vous avez tous les détails qui j'espère vont vous être utiles. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à me le faire savoir juste ici, ça me fera plaisir et surtout ça encourage mon travail. Mais c'est vrai que c'est important, c'est comme ça aussi que YouTube remonte votre vidéo et aussi ça permet d'encourager ce que je fais. Parce que ça prend du temps et j'espère, mais je sais que vous en avez conscience. Donc merci pour ça, merci pour vos encouragements. Et si vous voulez en savoir un peu plus, ou si vous voulez en voir un peu plus, ou si vous voulez voir des choses avant de les voir sur YouTube, je vous invite sur mon Instagram, sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!